Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, nous avons été faits gardiens de la terre par notre Dieu. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Apocalypse 7, le verset 3. C'est dit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur autre arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Il dit: ne faites pas du mal à la terre, ne faites pas du mal à la nature, ne faites du mal à rien, à personne, jusqu'à ce que les enfants de Dieu soient marqués. Amen. Et nous sommes en plein dans ce temps-là où la grâce de Dieu abonde, n'est-ce pas, dans ce temps où on entend parler de guerre, le bruit de guerre. Il y a des zones sur la terre où les gens, au fait, reçoivent des projectiles. Et puis, en tout cas, quand on ouvre la télé, des choses comme ça, on peut être informé comment dans telle zone, il y a 40 morts, il y a ceci. Mais au fait, malgré ce tableau triste, n'est-ce pas, qui se passe sur notre terre, Dieu réitère sa parole et il dit: pas de mal à la terre, pas de mal à la mer, pas de mal aux animaux, aux humains, pas de mal à la végétation. Et puis, si on regarde autour de nous, on peut voir qu'un peu partout, il y a des groupes qui manifestent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se lèvent, qui défendent les animaux, il y a les autres qui se lèvent, qui défendent la nature, il y a ces gens qui se réclament de ceux qui sont pour l'écologie. Regardez notre monde, nous sommes en plein dans ce temps-là et Dieu, n'est-ce pas, approuve de tels projets, n'est-ce pas? Il approuve de tels projets parce qu'il nous a donné la terre pour que nous puissions en prendre soin, n'est-ce pas? C'est décrit dans l'Apocalypse, c'est décrit comme le jardin d'Éden, c'est décrit, mais le jardin, c'est quoi? C'est notre terre, cette terre que Dieu nous a donnée. Et puis on est informé que ça a commencé à quelque part, et puis ils nous décrivent 4 cours d'eau, et puis bon voilà, ce qui est un peu décrit, n'est-ce pas, par la Bible. Mais toujours est-il que, malgré les cris de Dieu disant de ne pas faire du mal, de laisser tous les conflits et de vivre dans la paix, il y a des hommes qui quand même bravent, n'est-ce pas, ces interdits du Seigneur, et puis qui ne sont pas prêts à arrêter leurs conflits et puis qui continuent. Si on regarde juste au Moyen-Orient, on sait que c'est un théâtre de beaucoup d'activités, n'est-ce pas, à caractère de menaces, et puis tel peuple contre tel autre, et puis c'est sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit ici sur la terre où il n'y a pas des soulèvements. Même souvent, même dans des pays, n'est-ce pas, où le calme règne, il y en a quand même qui vont se lever pour dire: ok, on marche pour ceci, on est en opposition pour cela, on fait ceci, on fait cela. Mais dans tout cela, Dieu nous appelle à vivre dans la paix les uns avec les autres, et il dit: point de mal à qui que ce soit. Et il est donc important, n'est-ce pas, que nous puissions travailler à avoir la paix. Quand Dieu dit pas de mal à qui que ce soit, c'est qu'il nous appelle à vivre en harmonie les uns avec les autres. En d'autres mots, il est en train de nous dire de marcher dans l'amour, les uns envers les autres, et puis envers soi-même, il nous demande de marcher dans l'amour.
Et c'est ça qui n'est pas toujours évident. Mais en tant qu'être humain, amen, on est appelé à respecter cela et puis à travailler à ce que la paix soit sur toute la terre. Alors, Dieu dit dans Jérémie 7, il parle à Israël à travers la bouche de son prophète, il dit « Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. » Il dit « Moi, je ne leur ai pas parlé à propos de tout ça. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. » Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Amen. Il dit, je n'ai point parlé à vos pères à propos des holocaustes et des sacrifices. Bon, maintenant, il faudra aller chercher de quoi il est question. Mais Dieu dit, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit de tuer les animaux et tout ça. Il dit, je n'ai pas dit ça. Alors, maintenant, si on s'arrête, on va voir que ça va avec la pensée de Dieu. Parce que le meurtre n'est pas dans l'ADN de Dieu. C'est-à-dire tuer n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu, il est vie, il est lumière, c'est tout. Et il est important donc, en tant que son enfant, de marcher dans ce qu'il est, dans ses attributs. Alors, Dieu dit pas de mal aux humains, pas de mal à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur les humains, il compte sur nous autres pour prendre soin de la terre. Alors, si on regarde dans le psaume 37, au verset 18, voilà ce qui est dit. Psaume 37, le verset 18. C'est dit, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage ne durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste est compatissant, il donne. Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays. Donc, les bénis de l'Éternel posséderont le pays. Et ça va avec la prophétie, n'est-ce pas, qui dit que le fils de David régnera sur la terre à nouveau. Et ce sera un règne de paix. Amen. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore vu le règne de paix avec nos yeux qu'il n'est pas là. Parce que pour que ce règne puisse s'établir, il faut qu'on commence à le penser, il faut qu'on commence à le vivre et que chacun pose des jalons de paix à son niveau. C'est important que toi, tu poses des jalons qui témoignent du fait que tu veux marcher dans la paix, que moi j'en fasse pareil, et puis l'autre fasse pareil, et puis toute la terre soit remplie de personnes qui veulent poser des jalons de paix. C'est ça que Dieu attend, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il dit de sa voix, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que Dieu veut marquer cela de son sceau? Le sceau de Dieu, n'est-ce pas, c'est la croix, c'est le nom de Jésus. Pourquoi il veut marquer cela? Il veut les marquer, on l'a dit, parce que Dieu compte sur eux pour prendre soin de la terre, mais il veut les marquer parce qu'eux, ils ne sont pas dans la destruction. Leur bouche ne confesse pas la destruction. Leurs actions ne confessent pas la destruction. Ils confessent la vie. Ils soupirent à la vie. Alors, excusez-moi, ils soupirent à la vie. Alors, Dieu les préserve. Amen. Il les préserve. Voilà pourquoi c'est très important de confesser la vie
Parce que Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. J'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, choisis la vie et le bien. Alors que tu choisis la vie et le bien, et que tu t'engages, tu travailles à ce que cette vie puisse couler en toi et puis couler de tes sources, le Dieu, Créateur, notre Père, va venir te protéger et te faire la grâce de vivre. Parce qu'au fait, ce qui se passe, c'est que toi-même, tu déclares ce que tu veux qui arrive sur la terre. Voilà pourquoi Dieu nous dit de faire attention aux fruits de nos lèvres. Il nous dit de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et Jésus-Christ l'a dit, il a dit, écoutez, ce n'est pas ce qui sort d'eux en tant que, c'est pas ce qu'ils mettent en eux là, en tant que nourriture, que vous allez prendre pour en faire une histoire en disant que ouais, ils sont souillés parce qu'ils ne lavent pas leurs mains et tout. Jésus-Christ dit non. C'est plutôt ce qui sort d'eux qui est un problème. C'est ce qui sort d'eux. C'est ça qui est le problème. Il dit, allez-y voir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, là, c'est sur ça que vous devez vous concentrer pour faire sortir ce qui a à sortir. Alors que vous vous concentrez à vous débarrasser de ce qui ne plaît pas à Dieu, alors votre vie, n'est-ce pas, sera conforme à ce que Dieu veut. Et lui, dans sa grâce, il vous bénira pour que vous possédiez le pays. Il vous bénira pour que vous possédiez la terre. La terre, ce n'est pas une seule personne, c'est à tout le monde, la terre. Mais quand Dieu nous parle, il te parle à toi seul, comme si tu es le seul intendant de la terre. Et quand il va parler à l'autre personne, il va lui parler comme s'il est le seul intendant de la terre. De telle sorte que tu sois pleinement responsable de l'endroit où tu te trouves. Et que tu ne puisses pas détruire. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils voient une forêt, une belle forêt, ils veulent juste détruire pour vendre le bois. Ah oui, il y a une belle forêt ici, on va détruire, on va vendre, surtout si c'est le bois d'ébène. Ok, on le vend parce que, voilà, ça rapporte et puis c'est beaucoup d'argent. On va le vendre là, on va le couper ici, de tel côté de la savane, et puis on s'en va le vendre en Occident, et puis ça nous fait de l'argent. Et ils ne font que renflouer leur poche, ils deviennent riches parce qu'ils ont vendu le bois qui est de leur forêt. Mais la forêt, c'est pour tout le monde, c'est pas pour toi seul. C'est pour tout le monde. Et puis s'il n'y a plus de forêt, mais il y aura la sécheresse. Et de quoi vivra le peuple, de quoi vivront les animaux. Alors, si chacun avait cette responsabilité, vraiment, de prendre soin de ce que Dieu nous a donné, les choses seraient différentes. Alors, Dieu dit, hey, ne faites pas du mal, attendez, ne faites pas du mal. Il dit, jusqu'à ce que j'ai marqué mes serviteurs, parce que les serviteurs de Dieu, eux, ils sont conscients, n'est-ce pas, qu'il faudrait prendre soin de ce que Dieu a donné. C'est dit dans Romains 8, il dit aussi la création, le verset 19, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Amen. La terre a été soumise à la corruption. Mais ce n'est pas ça qu'elle voulait. Elle subit. Et Dieu dit, arrêtez. Arrêtez ça. Et les enfants de Dieu, qui sont-ils? Tu es enfant de Dieu. Mais tu as besoin de prendre conscience que tes actions doivent révéler que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu juste par la bouche, par le fruit, par tes lèvres. Tu es enfant de Dieu par tes actions. Tes actions doivent montrer que, hé, tiens, je prends soin des affaires de mon Père. Parce que la terre, c'est ce jardin-là, ce paradis-là qu'il t'a confié. Tu ne peux tout simplement pas dire, ok, voilà, on dirait que les gens ne voient pas, on dirait que les gens ne sont pas intelligents et qu'on va vendre ça ici, on va se faire de l'argent, et puis tu te penses plus intelligent, plus rusé que les autres. Mais c'est tout simplement que Dieu a donné ça pour tout le monde. Si chacun se levait pour faire comme toi, pour vendre toutes les ressources du pays, alors il n'y aura rien, il n'y aura que le désert, et puis ben voilà, le peuple va périr. Alors Dieu dit, faites pas de mal. Et c'est dit, au psaume 37, c'est aussi dit, ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses voies,
contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Donc ici, on parle de pays, n'est-ce pas, c'est Israël, mais Dieu parle de toute la terre. Ceux qui espèrent en l'Éternel, tes actions, n'est-ce pas, vont faire de toi un intendant, hein, ou bien va te garder d'être un intendant, parce que si tu poses toutes les mauvaises actions, ben voilà, aux yeux de Dieu, tu seras tout simplement quelqu'un qui n'obéit pas, et puis tu auras les conséquences de ceux qui n'obéissent pas. Alors, dans Romains 8, on vient de le lire, dans Romains 8, excusez-moi, au verset 10, il dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si Christ est en toi, la vie est en toi. La vie de Jésus est en toi. Et c'est dit quoi? Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si Christ est en toi, la justice de Dieu est en toi. Elle est innée en toi. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Maintenant, si tu n'es pas capable de poser les actions que Christ attend de toi, peut-être que c'est le signal que ce n'est pas lui qui est là. Et réconcilie-toi rapidement avec lui, n'est-ce pas? En demandant pardon pour tes actions, et la paix reviendra. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de paix, et puis il ne se contredit pas. Il ne se contredit pas. Au lieu de marcher sur les voies proclamées par ceux-là qui détruisent la terre, proclamées par ceux-là qui veulent renflouer leurs poches, retrouve-toi plutôt à chercher cette voie, n'est-ce pas, de simplicité, de pureté que Dieu pointe afin que tu puisses bénéficier de toutes les grâces qu'il a préparées pour ceux-là qui l'aiment. Alors, au verset 12, c'est dit, je suis dans Romains 8, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Tu n'as plus à rendre compte à la chair. Et cette chair, ça peut être la tienne, ça peut être la chair d'un de tes leaders, ça peut être la chair d'une personne que tu appelles ton responsable, mais tu n'es pas redevable à la chair, à tout ce qui est charnel. Tu es redevable à ton Dieu et Dieu est esprit. Et il te demande un type de conduite pour ta propre bénédiction et la bénédiction de tous ceux-là qui sont sur la terre avec toi. Au fait, Dieu est en train de nous dire d'avoir la responsabilité d'un bon gestionnaire. Il est en train de nous dire d'être un bon intendant des biens qu'il nous a donnés. Dans Matthieu 12, je n'avais pas préparé le texte, mais ça me vient, on va voir si c'est la référence que je donne. Dans Matthieu 12, c'est dit, attendez, c'est 13. Je ne le retrouve pas, attendez. Matthieu 12, Matthieu 12. Le verset, c'est dit, au verset, attendez, au verset 15b, c'est dit, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il en lancera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon
qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en lui. C'est dit quoi? Il ne brisera point le roseau cassé jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et Jésus-Christ, c'est lui notre justice. Il est notre justice pour que toi aussi tu sois injuste sur la terre. Et la justice que Dieu nous demande, c'est le même type de justice qui découle de Dieu. Alors si toi, tu aimes la vie, à combien plus forte raison dois-tu souhaiter la vie aussi pour l'autre? Si tu apprécies tant, n'est-ce pas, les bénédictions de Dieu, à combien plus forte raison devrais-tu travailler et souhaiter pour que l'autre aussi bénéficie des bénédictions de Dieu? Voilà à quoi Dieu nous appelle. Voilà pourquoi Dieu leur dit, hey, vous là qui êtes là pour détruire. Il dit aux anges là, qui êtes là pour détruire, ils sont là, ils s'attroupent pour détruire. Il dit, hey, ne détruisez pas. Ne détruisez pas. J'ai des gens qui ne marchent pas comme vous, qui ne voient pas le monde de la manière dont vous le voyez. Et eux, ce sont mes enfants, ce sont mes serviteurs. Je dois les épargner de cette situation-là. Même chose, n'est-ce pas, qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Comment Dieu a sauvé Lot et sa famille à cause d'Abraham qui priait. Mais malheureusement, n'est-ce pas, Lot s'est retrouvé un peu plus tard dans des situations désagréables quand il est sorti d'avoir été rescapé. Mais c'est à ça que notre Dieu travaille. Il ne veut pas que nous soyons détruits. Il aimerait tout simplement qu'on bénéficie de toute la grâce qu'il a pour nous. C'est ça qu'il aimerait. Et tu dois te armer de cette mentalité-là. Tu dois t'imprégner de cette mentalité-là. Vivre en fonction de quelqu'un qui aime la vie. Et non de quelqu'un qui veut tout simplement détruire. Dans Zacharie, c'est le dernier livre avant Matthieu, si j'ai bonne mémoire. Dans Zacharie 2, c'est dit, il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Alors, il dit quoi? Il dit Jérusalem sera une ville ouverte. Il n'y aura pas de barrière pour empêcher les gens d'habiter Jérusalem. Parce que Jérusalem, ici c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Et Jérusalem, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est l'autre, parce que nous faisons tous partie de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et Dieu s'attend à ce qu'on ait une autre mentalité. Alors si la mentalité c'était de détruire, alors il aimerait qu'on développe la mentalité de vie. Et ça commence à quelque part. Ça commence par une décision de dire, oh, moi, vraiment, je ne veux plus marcher là comme ça. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à changer cette manière de voir les choses. Et le Seigneur viendra et puis il te fera grâce, n'est-ce pas, en t'aidant. Et afin que la vie de Dieu puisse germer en toi et puis jaillir de toi pour quelqu'un d'autre. C'est pas vrai que tu vas passer toute ta vie juste là, juste à recevoir, n'est-ce pas, toutes les bénédictions de Dieu et à ne pas donner. Nous sommes appelés à donner, parce que la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, tu reçois de Jésus, alléluia, amen, merci Seigneur, mais vient le temps de donner, et Dieu dit, donne. Voilà pourquoi il dit, mais pourquoi détruire une si belle œuvre? Il dit, pourquoi détruire? Il dit, ne détruisez pas. Il y a des gens ici qui marchent dans la lumière, et eux, je vais les sauver. Amen. Alors, dans Romains 8, on retrouve notre texte de Romains 8, le verset 24. Romains 8, le verset 24. C'est dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore espérer? Alors, Jésus-Christ nous a sauvés. Pour ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, Jésus-Christ nous a sauvés.
Mais on est tous sur la terre. On n'est pas parti quelque part. On est sur la terre. Et il pouvait dire, ok, dès que je les sauve, je les enlève. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Il te sauve et il te laisse là sur la terre pour que tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi, afin que les autres aussi puissent venir à Dieu et qu'ils connaissent la vérité et qu'ils parviennent là. Alors, Jésus-Christ t'a sauvé et il t'encourage à travailler à ton salut avec crainte et temperament, afin que sa gloire puisse continuer de se répandre. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Quand il te dit, tu es gardien de la terre. Tu gardes la terre, c'est-à-dire tu as l'œil sur tout, sur les humains, sur les animaux, sur les oiseaux, les insectes. Tu es gardien de la terre. Dis-toi cela. Que fais-tu? Suppose qu'on t'a confié un zoo là, on dit prends soin des animaux. Est-ce que tu vas tuer tous les animaux qui sont dans les zoos pour dire ok moi aujourd'hui je vais manger une perdrix, tu tues. Demain tu dis je vais manger une biche, tu tues la biche, mais il n'y aura plus de zoo. Amen, il n'y aura plus de zoo. C'est ça, le zoo sera fermé. Mais si Dieu t'a fait gardien, c'est parce qu'il compte sur toi pour que tu en prennes soin. Alors, que dirais-tu de commencer à changer ta mentalité maintenant? Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 9, le verset 23, voilà ce qui est dit. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix et courent de manière à le remporter? Tous ceux qui combattent s'imposent une espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. C'est le cas de le dire. C'est le temps de traiter durement ton corps. Et de l'amener assujetti à ce que Dieu attend de toi. C'est ça. C'est pas facile. Mais la grâce de Dieu est là pour t'y aider. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit le corps, la chair qui prenne le dessus sur ton raisonnement. Non, non. L'Esprit de Dieu est là pour te guider, pour t'aider et te donner, de crier victoire, n'est-ce pas, dans les différentes étapes de ta vie. Mais tu as besoin de faire le deuil d'autre chose. Tu as besoin de tourner le dos à toutes ces choses-là que tu aimes pour pouvoir pénétrer, n'est-ce pas, l'enceinte de Dieu et de lui être agréable en toutes choses. Dans le psaume 112, au verset 4, c'est dit « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Alors ici, c'est mis en opposition le méchant et puis le bon. C'est mis en opposition, n'est-ce pas? Celui qui a la lumière et puis l'autre qui marche dans les ténèbres. Et c'est dit quoi? La lumière de Dieu se lève sur toi à partir du moment où tu décides de laisser de côté toutes ces choses que Dieu n'aime pas. Alors, c'est pas juste ce que tu vois comme grand ténèbre que tu laisses, mais c'est de laisser tout. Parce que c'est une façon de penser. C'est une manière. C'est un bloc, ça marche par bloc. Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien et la vie, le mal et la mort. Il dit, choisis le bien et la vie. Il dit, choisis le bloc là, ce bloc là, choisis-le. Alors que tu choisis ce bloc là, la lumière de Dieu va s'élever sur toi.
Et Dieu va t'aider à triompher. Amen. Rien n'est facile. Rien n'est donné. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Et ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors, suppose que tu es quelqu'un qui aime les steaks, n'est-ce pas? Les bons steaks, là, tu aimes ça, filet mignon et tout et tout. Mais tu as aussi décidé que vraiment tu veux laisser les animaux aussi vivre. Amen. Tu as aussi décidé que tu veux laisser les animaux aussi vivre. Alors peut-être viendra un jour où tu seras tenté de prendre un steak encore pour dire que non, mais vraiment une dernière fois. C'est dit quoi? De traiter durement son corps. Voilà l'exemple où tu devrais traiter ton corps durement pour dire que ah non, 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 je veux continuer de toffer. Ils ont aussi le droit de vivre. Et tu viens de remporter la victoire comme ça, si c'est ton cas. Tu viens de remporter une victoire extraordinaire. Alors, notre Dieu est miséricordieux. Amen. Il est compatissant. Il est rempli d'amour. Il est juste. Si nous disons que nous sommes à lui, et alléluia, nous le sommes, que dirions-nous, n'est-ce pas, de décider enfin de laisser de côté toutes ces choses-là qui n'honorent pas Dieu et de faire de notre vie un joyau pour lui. Parce que, je termine avec ça, c'est dit dans Ésaïe, je ne sais pas si c'est 54, attendez, ah oui, c'est Ésaïe 64, et c'est dit, attendez, ok, Ésaïe 66, c'est dit, le verset 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne parlera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. On n'y entendra plus le bruit des pluies. Pardon, on n'y entendra plus le bruit des pleurs, excusez-moi, et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni d'enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons, et les habiteront. Ils planteront des vignes, et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de mes mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Amen. Ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Voilà les bons projets que Dieu a pour ses enfants, pour ceux-là qui lui obéissent. Il dit, je fais des nouvelles choses. Alors, on peut comprendre ça pour dire, ok, le ciel va s'écrouler et puis la terre va s'écrouler. Non, c'est pas de ça, parce que Dieu dit, la terre est inébranlable, le ciel aussi, inébranlable de manière physique. Il dit, c'est inébranlable. Mais quand Dieu dit, je suis en train de créer une nouvelle chose, c'est qu'il est en train de mettre dans nos pensées la pensée de l'éternité, la pensée de la lumière, la pensée de la vie. C'est ça qu'il est en train de mettre en nous. Et le train est en marche. Que dirais-tu de l'emprunter? Amen. Que dirais-tu d'emprunter ce train et de décider de changer toutes ces choses-là qui sont si compliquées pour toi? Appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour t'y aider. Souvent, on reste cantonné à des choses. On se dit que, oh non, mais qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, si je n'ai pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Vraiment. Mais non, mais non. Remets ton sort à l'Éternel. Fais confiance à Jésus-Christ. Remets-lui ta situation. Fais-lui confiance. Il va venir et il va venir t'aider à triompher de toutes ces choses-là qui ont l'air de prendre le dessus sur toi, qui t'abattent. Confie-lui ta situation. Il va t'aider à emprunter le train de la liberté.
ce temps de la liberté, Jésus-Christ l'a acquis pour nous à la croix du Calvaire, il y a plus de 2000 ans. Et si tu n'es pas encore à bord de ce train, alors dis-toi qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, le 26 novembre 2024, c'est le jour d'emprunter ce train-là. Emprunte-le. Emprunte-le. Et le temps que tu te rends compte, tu verras que tu es en train de changer de station à station parce que c'est Dieu qui est en train de t'aider puisque tu l'as invité dans le train avec toi et que tu veux qu'il t'aide, n'est-ce pas, à changer toutes ces choses-là que tu n'arrives pas à changer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyons bénis. Amen.